Distribution des cartes nationales d'identité établies en 2009. L'opération se déroule dans les locaux de la sous-préfecture de Bouaké. Nous sommes en période de Ramadan, période de partage, de solidarité, et les prix des produits de première nécessité prennent l'ascenseur. Journée scientifique de la Société des infirmiers et anesthésistes de Côte d'Ivoire. Il est question de bien faire et mieux faire avec le peu de moyens disponibles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition surtout. Merci pour votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. Les cartes nationales d'identité établies en 2009 et non délivrées sont enfin disponibles. L'opération de distribution de ces documents administratifs est effective à Bouaké. Les pétitionnaires se rendent en masse à la sous-préfecture de Bouaké pour le retrait des cartes nationales d'identité. Établie en 2009 par l'Office national d'identification ONI, la distribution des cartes nationales d'identité est désormais effective à Bouaké. L'engouement est réel à la sous-préfecture de Bouaké. Plus de 17 000 cartes nationales d'identité seront distribuées aux pétitionnaires. Ce sont des personnes toutes heureuses que nous avons rencontrées en possession de leurs précieux documents. Je dis vraiment, je suis venu, j'ai eu ma carte, vraiment, je suis tellement content. Arrivé au village, elle a dit que vraiment la carte est là. Que vraiment, allez-y prendre pour vous. Ça va permettre à voter le candidat que je veux. Je voulais dire à toute la population de venir retirer sa carte, que c'est possible. Broukona Séraphin, délégué régional ONI de Gbeke, a invité les populations de la commune de Bouaké à venir retirer leurs documents administratifs. Tous les Ivoiriens qui sont fait enrôler dans la région de Gbeke en 2009 et en 2008 et qui ne sont pas rentrés en possession de leur titre d'identité, de venir dans les locaux de la sous-préfecture tous les jours jusqu'au 11 pour pouvoir retirer leur titre d'identité. L'opération de distribution des cartes nationales d'identité est prévue prendre fin le 11 juillet. Avec ce document, les populations pourront prendre part à l'opération d'enrôlement sur le listing électoral et par la même occasion participer au vote pour la future présidentielle de 2015. À l'occasion du mois de jeûne, les musulmans de Bouaké et de Katiola ont reçu des vivres. Le mois de Ramadan est bien entendu un temps de partage et de solidarité. 11 tonnes de sucre et 5 tonnes de riz, le tout d'une valeur de plus de 12 millions de francs CFA. C'est ce dont a bénéficié la communauté musulmane de la région du Hambol. Cela à la faveur du mois de Ramadan. Une initiative du conseil régional du Hambol envers les musulmans de cette partie du pays. Pour Touré Antoine, représentant le président du conseil régional du Hambol, cette action vise à soutenir la communauté musulmane en ce mois de piété et de partage. Le conseil régional de Gbeke marque son soutien aux musulmans de Bouaké en ce mois de jeûne musulman, moment de solidarité et de partage. Il a fait un don de vivres à la grande mosquée de Bouaké. Pour Touré Moriba, représentant le président du conseil régional de Gbeke, cet acte vise à accompagner les musulmans. L'imam Savané Ibrahim, au nom du conseil supérieur des imams Kozim, section Gbeke, a traduit sa gratitude aux donateurs. Les associations de femmes des quartiers Kennedy et Sokoura viennent de recevoir des vivres. Vivres composés de sucre, de pâtes alimentaires et de riz. C'est une action de l'organisation non gouvernementale Oukan Demain. À travers ce geste, l'ONG veut soutenir les bénéficiaires en ce mois de Ramadan. Touré Souleymane, président de cette organisation, compte étendre l'opération de remise de vivres aux autres associations et mosquées de la commune de Bouaké. Certaines denrées alimentaires de grande consommation utilisées pour la rupture du jeûne connaissent une hausse du prix sur les différents marchés de la commune de Bouaké, la demande étant forte, une situation que dénoncent bien entendu les ménagères. Chaque année, le mois de Ramadan constitue une source de revenus pour certains commerçants. Si les prescriptions de la région musulmane sont respectées par des commerçants croyants, partageant leur avoir avec leurs coreligionnaires à travers des actes de solidarité et surtout en maintenant les prix de leurs marchandises pour qu'elles soient à la portée de tous. D'autres, par contre, profitent de ce mois de jeûne pour faire de bonnes affaires. On a gazé le prix le mois de carême.
On parle de pêcher. Avant, nous, on partait en brousse pour aller acheter Niamakou à 100 francs le kilogramme. Le transport faisait 1500 francs. Donc, nous, on venait donner ici aux gens à 125, 150. Maintenant, les gens vendaient en détail 200 francs. Mais aujourd'hui, les Maliens achètent ça à 300 francs, 350. Bon, nous, ici, on va sur le terrain pour aller acheter Niamakou. Les paysans vont nous dire que c'est 350 francs le kilo, bien 325. Donc, on est obligé d'acheter. Maintenant, on va enlever le transport 1500 francs ici pour envoyer à Bouaké. Donc, non obligé de donner en gros à 400 francs aux gens. Maintenant, les gens vont détailler ça à 500 francs. Ça marche très très fort pour nous. C'est notre traite quoi. Moi, Karim. Des denrées alimentaires quotidiennement utilisées pour la rupture du jeûne connaissent une hausse de prix. Une situation que dénoncent les ménagères. En ce qui concerne tout ce qui est les jus et autres, Niamakou, Bissap, Tommy, il y a eu une légère augmentation de 100 francs, 50 francs, 150 par moment. Ça dérange un peu parce qu'on a fait notre programme compte tenu des anciens prix. Maintenant, il y a les nouveaux prix. Là, vraiment, quand il vient les 100 francs, les 200, là, ça décale un peu. Le mois des carême, c'est un mois dans lequel on dépense beaucoup. On souhaite qu'à l'approche du mois des carême, les prix restent inchangés. L'imam de la commune de Bouaké invite les commerçants qui tirent profit de cette hausse de prix à plus d'engagement spirituel et à avoir la crainte d'Allah. Un mois de Ramadan n'est pas un profit pour un croyant. Sans ça, ces profits seront fatals pour la personne après le mois de Ramadan. Et c'est la grâce divine que la personne perd. Chers fidèles, chers frères commerçants, ayez pitié de vos semblables. Et Allah vous sera très reconnaissant. Cette situation d'augmentation abusive de denrées alimentaires dans la période du mois de Ramadan contribue à la cherté de la vie dans la région de Bouaké. La crainte de l'Éternel est bien entendu le début de toute sagesse. L'ONG internationale Save Children s'implique dans la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire et la migration nationale et transfrontalière des enfants et jeunes travailleurs en Afrique de l'Ouest. À cet effet, un projet financé par l'Union européenne est en exécution dans 2 zones du pays. Le lancement de ce projet a eu lieu à Kokoko en présence des autorités administratives et politiques de la cité du Poro. Le phénomène de la migration nationale et transfrontalière des enfants travailleurs en Afrique de l'Ouest gagne du terrain. Selon les études réalisées par l'ONG Save Children, en 2014, plus de 1 500 000 enfants ont quitté leur zone d'origine pour migrer vers d'autres zones à la recherche de travail. Les causes principales de cette migration sont liées au manque d'opportunités de formation et d'insertion socio-économique dans leur zone d'origine. L'ONG internationale Save Children veut contribuer à améliorer les conditions de vie de ces enfants et jeunes travailleurs à travers un projet. Prendre conscience de la problématique au niveau local, au niveau national et au niveau international aussi, et faire en sorte que ce projet-là puisse nous fournir avec des données spécifiques qui par la suite servent vraiment à avancer. Le lancement de ce projet a eu lieu dans la région du Poro. À Korogo, il a été question de présenter officiellement aux autorités étatiques et aux organisations partenaires le projet financé par l'Union européenne. Aujourd'hui, le phénomène des enfants migrants, c'est un phénomène qui devient gênant. Il est bien qu'aujourd'hui, on se retrouve pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants? La population se saisisse, qu'on fasse un problème personnel, que tout le monde soit impliqué. Ce ne soit pas seulement l'opérateur qui finance qui soit préoccupé. Les attentes, recommandations, observations et suggestions des autorités et partenaires vont constituer des données pour la finalisation et la planification du projet. Ce projet sera réalisé en Côte d'Ivoire sur 13 sites et répartis entre les zones centre et nord. Je vous propose de suivre à présent le lancement des activités de la Société coopérative départementale des pêcheurs de Sakassou. C'était à l'occasion d'une cérémonie qui a réuni toutes les autorités du secteur de la pêche de la région de Bouaké. Il s'agit d'inciter l'ensemble des pêcheurs membres de cette coopérative à s'approprier cet important instrument de développement en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Maria Kobi, reportage, commentaire Kader Sogodogo. La pêche est l'une des principales activités pratiquées dans la localité de Sakassou. La production journalière de poissons est de 2716 kg.
Sakassou contribue de façon significative à la production nationale de poissons. Mais le gros problème demeure l'organisation et l'acquisition de réelles capacités de production. Pour pallier cette situation et surtout réduire l'importation de poissons de la Côte d'Ivoire, une société coopérative simplifiée dénommée Société coopérative départementale des pêcheurs de Sakassou a été mise en place. La cérémonie officielle de lancement de ces activités a eu lieu dans la dite localité en présence des autorités administratives et politiques de la région de Gbeke et des pêcheurs venus en grand nombre. Les 425 membres que compte cette coopérative ont été appelés à cultiver l'entente et la cohésion sociale en vue d'accroître leur production. Gué Oufoué, directeur départemental des ressources animales et halieutiques de Sakassou. On a souhaité la cohésion sociale entre les pêcheurs étrangers et les pêcheurs baoulés. Ça permet d'intensifier les activités des pêcheurs et des produits pour la population, non seulement pour la population de Sakassou, mais pour toute la région du Gbeke. Pour Kwasi Brou, secrétaire général de la Société coopérative départementale des pêcheurs de Sakassou, la priorité est la cohésion pour la bonne marche de leurs activités. Notre priorité, c'est d'abord la cohésion sociale. Je promets à la population que moi, je vais faire de telle sorte que tout le monde ait du poisson à manger. La mise en œuvre du projet de création de cette coopérative a été rendue possible grâce à l'ANADER et au financement du FICA. Direction Yamoussoukro maintenant, 12e journée scientifique de la Société des infirmiers anesthésistes diplômés d'État de Côte d'Ivoire. La question centrale débattue au cours de ces assises est de voir comment, avec le peu de moyens à leur disposition, ces agents de santé peuvent faire face aux difficultés dans leur secteur d'activité grâce à leurs efforts de recherche et de formation. Les précisions avec Hassan Khan dans un commentaire de Kader Sogodogo. Insuffisance du plateau technique, manque de formation continue. Tels sont les problèmes auxquels sont confrontés les infirmiers anesthésistes diplômés d'État de Côte d'Ivoire. Pour faire face à ces difficultés, ces infirmiers, réunis au sein d'une société dénommée Société des infirmiers anesthésistes de Côte d'Ivoire, SIADC, ont trouvé nécessaire d'initier une journée scientifique chaque année. À Yamoussoukro s'est tenue la 12e journée scientifique de la SIADC. Le thème de cette année est le rôle de l'anesthésiste réanimateur dans la prise en charge des urgences gynéco-obstétricales, actualité et perspectives. Il a été question pour les initiateurs de donner les rudiments nécessaires pour l'amélioration des pratiques de cette corporation. L'infirmier anesthésiste a une obligation de faire au moins une fois par an un renforcement des capacités. Une seule erreur n'est pas permise. Les infirmiers anesthésistes venus en grand nombre apprécient cette initiative. Pour quelqu'un qui a un problème de doigt, n'a pas besoin de l'endormir pour ça. Ce n'est pas des nouvelles techniques, mais c'est des techniques qui ne sont pas vulgarisées chez nous ici. Et grâce à l'encouragement de nos chers maîtres, nous allons mettre ça en pratique. Plusieurs ateliers ont marqué la journée scientifique de la Société des infirmiers anesthésistes diplômés d'État de Côte d'Ivoire. Le tout pour une amélioration des conditions de travail de cette corporation. Il est de toutes les époques et le département de Tiébissou reste la grande zone de production du pain baoulé. Ce métier est aujourd'hui la principale source de revenus des populations de cette partie du pays. Incursion donc dans l'univers des tisserands de Sakiaré. Le pain baoulé demeure aujourd'hui l'un des pagnes traditionnels le plus prisé en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières ivoiriennes. Je l'aime parce que ça fait habiller la femme africaine. Quand nous portons ces pailles, ça reflète la région, le vœu baoulé. L'origine du tissage remonte depuis le royaume Ashanti au Ghana. Cette tradition vieille de plus de 6 siècles est conservée par le peuple baoulé au centre du pays après son arrivée en terres ivoiriennes. En venant du Ghana, nos mamans sont venues avec les grains de coton. Et arrivées ici, elles ont semé ces grains-là. Et à partir de ce coton qu'elles filaient. Le département de Tiébissou reste la grande zone de production du pain. Plus de 5000 pagnes traditionnelles sortent de ces fabriques artisanales. Sakiaré, Bomizambo et Touzebo, sur l'axe Tiébissou-Yamoussoukro, sont des villages où le tissage du pagne est la première source de revenus.
À Sakiaré, le village est à 95% tisserand. Ce métier se transmet de père en fils depuis des générations. En tout cas, c'est un bon travail, on ne peut pas laisser ça. C'est mon vieux, voilà, celui qui m'a pris, voilà, qui est en train de tisser là-bas. Je suis à l'âge de CE2. Bon, c'est l'année 98. J'ai commencé à apprendre ce métier. Du dévidage des rouleaux jusqu'à la vente, en passant par la teinture, la confection de design et de tissage, tout se fait à la main. Ici, tout le monde est impliqué. De la fabrication du matériel de travail à la vente du pagne tissé. Cependant, de nombreuses difficultés minent ce secteur pourvoyeur d'emploi. Notamment le manque d'abris pour les tisserands et de salles d'exposition. Les tisserands déplorent aussi l'absence du pagne baoulé aux foires nationales et internationales. L'acquisition du fil pose problème. Le coût du fil aujourd'hui il pose problème. Nous attendons aussi de l'État la possibilité de pouvoir exporter aussi facilement nos produits pour que le pagne soit véritablement connu. Contrairement aux acteurs de certains corps de métier, les tisserands ne chôment pas. Leurs productions sont écoulées comme de petits pains. La reprise de certaines industries textiles souhaitées pourrait contribuer à l'amélioration de leur production et chiffre d'affaires. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.